Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. En plus, il y a un rayon de soleil qui arrive. Alors j'ai un peu tiré le store, mais ça fait du bien. Je pensais que le soleil avait définitivement disparu. Donc il est de retour là où je suis. J'espère que le soleil est annonciateur d'une belle guidance. Alors bien sûr, vous ne prenez que si cela résonne à l'intérieur. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Je suis là au mois d'août. En plus, demain, dimanche, il fait un temps moche. Donc profitez-en. Moi, je vais rester voilà, à faire des guidances. Et puis, petite nouveauté, je fais des shorts depuis le 3 août, je crois. Ouais, c'est ça. Donc tous les jours une petite vidéo que je fais après celle-ci qui dure 1 minute. C'est comme un petit horoscope, donc et je la programme pour le lendemain matin 6 heures. Donc ça, c'est pour les lève-tôt. Donc vous avez un message tous les jours de votre autre. Voilà, c'est un peu l'idée de mes ce qu'on appelle des shorts sur YouTube. Je vais commencer cette guidance avec une première carte de l'oracle des fées. Alors, il y a une carte qui vient de tomber. Non, je vais quand même les battre. Je n'ai pas vu quelle était cette carte, mais allez. Et là, on me parle de Céleste. Alors, peut-être que Céleste est le prénom de quelqu'un que vous connaissez, peut-être que c'est votre prénom. Ben oui, Céleste, c'est un prénom. Mais il y a aussi un message. Regardez, il y a une belle étoile. C'est plutôt une belle... de bon augure. Alors, Céleste. Des cieux voguent les étoiles, chacune portant en elle le souffle sacré de ton intention, ton rêve. Accueille ton étoile céleste dans un feu d'artifice. Waouh, pépite de fée. J'ouvre mon cœur, j'exprime mon vœu. J'ouvre mon cœur à mon étoile céleste. Ah, mais faites vos vœux. Demandez à vos anges. C'est joli, hein? Il y a de beaux messages dans cet oracle, je trouve. C'est très poétique. Allez, je continue avec l'oracle du langage amoureux. On va aller directement dans le vif du sujet. Il semblerait qu'il y ait déjà votre bonne étoile qui se soit manifestée dans cette première carte. Maintenant, nous allons regarder quelles sont les énergies pour la suite de ce tirage. Allez, c'est parti, on y va. Oh là, alors il y a plein de cartes. Non, il y a tout le... Ah, la carte de la réconciliation qui est là. Bon, allez, on l'invite, hein. Je sais que vous l'aimez. Oh là, pas mal du tout ce début de tirage là. Alors, je vous montre, on a le travail. Donc le travail, c'est soit lié au domaine professionnel, donc si ça vous parle, prenez. C'est aussi le travail qu'on fait sur soi, le travail de développement personnel. Ou peut-être que ça représente le travail que votre autre fait sur lui ou sur elle. Parce que là, j'ai la carte de la réconciliation, donc vous allez vous réconcilier. Et c'est plutôt inattendu, c'est plutôt un vœu qui s'exauce, un cadeau surprise, voyez. Je perçois que certains, vous vous y attendez plus trop à ce truc-là. Vous dites, c'est peine perdue, mon autre est incapable de se remettre en question. J'ai fait des efforts, il ou elle n'en fait jamais. Il ou elle me promet d'en faire, je vois jamais rien venir. Et là, cadeau, votre bonne étoile vous a entendu et le vœu est exaucé. Et il y a une réconciliation. Alors quand je parle de réconciliation, c'est pas nécessairement une remise en couple, ça peut déjà être un premier pas, c'est de tout simplement se reparler, peut-être de se pardonner des choses, de réouvrir le contact. Ça peut être pour celles et ceux qui ne sont pas fâchés, tout simplement des retrouvailles. On se retrouve. Là, je perçois, ça peut être votre autre est parti travailler ailleurs, travaille loin de vous. Ça peut être tellement de choses et vous n'aviez pas envisagé de le revoir, de la revoir. Ça demandait voilà, du temps, de l'attente, des doutes. Et là, vous allez vous retrouver. Si vous travaillez avec votre autre, peut-être que vous êtes dans la même société, mais que vous êtes à distance. Et que vous allez vous retrouver. Possible, hein, lors d'une réunion, lors d'un séminaire. Vous voyez, adaptez vraiment en fonction de vous, mais là, il y a quelque chose qui est assez surprenant qui arrive et qui permet de se parler, de se réconcilier, de se retrouver, d'avancer sur son chemin avec son autre.
Donc c'est quand même une belle énergie pour commencer. Ouais, on me parle de réunion là. Hein. Alors j'entends aussi bien réconciliation après une grosse dispute et une réunion après, voilà, une petite bouderie. Vous voyez, donc on est vraiment dans les deux niveaux là. Ouais, on est vraiment dans les deux... On peut être dans les extrêmes ici. Ouais, période de solitude. Vous voyez, on sort de la solitude. Vous êtes senti seul. Peut-être que vous avez eu besoin de cette solitude. Peut-être que votre autre a eu besoin de cette solitude. Mais je perçois là, vous êtes loin de l'autre et il y a de la tristesse, il y a de l'isolement. On n'a pas forcément envie de sortir. Pour celles et ceux qui étaient en séparation, je perçois votre entourage qui essaye de vous solliciter, de vous dire allez, viens avec nous, viens, on sort, et on fait ceci. Là, vous n'avez pas envie. Vous êtes, ouais, certains peut-être prostrés, enfermés, repliés sur vous. Vous ne voulez pas. Vous n'avez pas le goût d'aller à l'extérieur. Vous préférez... vous n'avez pas envie, en fait. Il y a trop de souffrance. C'est ça que j'entends. C'est pas évident là quand même, hein. C'est lourd la solitude, elle est pesante là, hein. C'est pesant. Oh, mais pas. Oh, relation karmique et projet d'avenir. Bon, la relation karmique, c'est cette fameuse carte qui me parle d'âme sœur, de lien, de flamme jumelle, de partenaire de vie. C'est une carte qui est très forte dans cet oracle. C'est la carte qui exprime que votre relation est particulière, que ce lien est particulier, que ce lien déclenche des réactions extrêmes parfois, des émotions qui peuvent aller très haut et aller très bas, la passion, des parcours FJ, on a un runner, on a un chaser, c'est comme ça qu'on dit chaser, ouais. Une relation karmique, un partenaire de vie, et ça secoue énormément, mais c'est une relation dans laquelle vous pouvez faire des projets d'avenir, hein. On peut se projeter ici. J'ai quand même la sensation que cette réconciliation va vous permettre de voir un petit peu plus loin. Je perçois certains d'entre vous, vous êtes dans le brouillard actuellement. C'est l'incertitude. Est-ce que c'est vraiment fini entre nous? Est-ce que c'est vraiment terminé? Des fois, vous me le partagez en privé, vous me dites, mais je suis paumée là, est-ce que ça va s'ouvrir à un moment? Est-ce que c'est vraiment fini ou... Alors rien n'est gravé dans le marbre, jamais. Mais là, on est... ça permet d'ouvrir sur quelque chose d'autre. Je vais prendre le chakra du cœur. On peut à nouveau se projeter. Donc il y a une promesse ici de... Je ne vais pas vous parler d'une promesse d'engagement, mais il y a une volonté d'avancer dans cette relation, de voir un petit peu plus loin. Il y a quand même une volonté plutôt accrue d'engagement ici. Hein. Ouais, là, il y a une prise de conscience de votre autre, hein. Prise de conscience de ton âme sœur. Donc là, votre autre est en train de prendre conscience de plein de choses. Peut-être que votre autre a fait un vrai boulot sur lui ou sur elle. Il y a vraiment... Ouais, il y a un revirement de quelque chose ici. J'ai quand même tenté de vous dire que ça va commencer à se manifester rapidement et ça va continuer d'évoluer jusqu'à la rentrée, septembre, octobre, novembre, décembre, vous voyez. On prend conscience des choses ici, on avance, on prend conscience que c'est avec vous qu'on a envie d'être. Pour les relations, il y avait beaucoup d'isolement, de solitude. On prend conscience que la solitude, elle n'est pas si terrible que ça. Qu'on a envie d'être avec l'autre ici. La solitude, non, elle n'est pas si agréable que ça, hein, clairement. Il y a aussi quelque chose avec les mensonges ici, vous voyez. Là, j'entends qu'on se mentait à soi-même. C'est vraiment ça que j'entends, hein. Là, j'ai l'impression que votre autre se mentait à lui-même ou à elle-même, hein. Là, on se trouve des excuses. Je veux pas m'engager, je veux pas d'une relation sérieuse. Non, là, on se ment à soi-même, hein. Tenez, je vais continuer avec l'Astro Crush. Là, il y a une prise de conscience que la relation elle est karmique.
Si votre autre n'en était pas conscient, il y a une conscientisation que ce lien est très très fort et qu'il se passe quelque chose. Et on a essayé de se voiler la face ici, mais on est rattrapé par la réalité, hein, c'est ça que je perçois. Vous voyez, par exemple, si vous étiez dans un mode de fonctionnement, on est amis, on prend conscience que c'est pas que de l'amitié. Donc là, il y a des relations amicales qui vont partir sur quelque chose de beaucoup plus fort. Si votre autre vous fait le plan, on se réconcilie, restons potes, ouais, ça va pas tenir très très longtemps cette histoire, hein, clairement. Bon, après une période d'éloignement, vous voyez, la grosse période d'éloignement qui a été aussi assez salvatrice. J'ai l'impression que l'éloignement a permis à l'un ou l'autre d'ouvrir les yeux sur le manque. En fait, elle me manque cette personne. J'ai besoin d'elle en fait. Peut-être que vous avez volontairement créé cet éloignement pour faire réagir l'autre. Ça marche ça aussi, hein. Ok, tu veux pas de moi? Bah allez, ciao, au revoir. Et puis d'un seul coup, l'autre commence à paniquer en se disant, bah attends, c'est bizarre, j'ai plus de nouvelles, il se passe plus rien. Et là, il y a une prise de conscience, il y a une réaction qui se fait. Vous voyez, bon, il y a une attirance entre vous, hein, de toute façon. Physique, ça c'est indéniable. Il n'y a pas que ça. Peut-être que vous vous disiez, certains, que c'était que du physique, que du charnel. Non, c'est pas que du charnel. C'est pas que du charnel. Il y a le charnel, effectivement, mais il y a autre chose derrière, de beaucoup plus profond. Et on me parle d'immaturité également. Il y a quand même un petit peu d'immaturité ici, vous voyez? Il y a eu de l'immaturité. Soit la relation était récente, soit votre autre a un tempérament un petit peu immature. C'est probable aussi. A eu des comportements immatures. C'est clairement le on-off, le suis-moi je te suis, le fait de partir comme ça en disant bah, c'est fini maintenant, côté un peu impulsif comme un gosse. Un gamin qui va, vous savez, qui va taper dans ses jouets, qui va tout péter parce qu'il est en colère. C'est un peu ça que je perçois, vous voyez, un peu d'immaturité, même un peu beaucoup, même voire beaucoup d'immaturité, avec des comportements qui sont inconstants, ouais, beaucoup d'inconstance et qui nécessitent de faire un travail sur soi. Et je pense que votre autre prend conscience également qu'il ou elle doit changer quelques schémas chez lui ou chez elle pour pas réitérer les mêmes erreurs. Là, on me dit que votre autre pense à vous, vous voyez, votre autre pense à vous, votre autre pense à ses comportements limitants, à son immaturité. Votre autre ressent le manque, l'attirance, vous lui manquez physiquement, mais pas que. Votre autre est en train de s'imaginer aller plus loin avec vous, voyez. Votre autre prend conscience que vous êtes son partenaire de vie. Peut-être aussi que votre autre prend conscience que ça ne se fait pas de manière aussi simple, aussi évidente. Peut-être que votre autre prend conscience de ses peurs, de ses blessures, de ses limites également. Et peut-être que votre autre prend conscience qu'il ou elle est facilement influençable par son entourage. Il y a eu de la manipulation. Là, on est en train de reprendre le pouvoir sur soi. Si votre autre a tendance à se laisser manipuler par autrui, il y a une prise de conscience que ce qu'on a pu lui dire, c'est pas la vérité. Ah ouais, on remet de l'ordre là. Hein. On remet de l'ordre là. Il y a un gros boulot qui est fait. Il y a un gros travail d'introspection qui a été fait chez votre autre. Grosse prise de conscience. Hein. Ouais. Par rapport au blocage, ces blocages à lui ou à elle, les blocages de l'entourage, tout ce qui bloquait dans la relation, tout ce qui n'était pas exprimé aussi, j'ose pas te dire. C'est pas la relation secrète ça, hein. C'est je dis pas les choses, je cache des choses, je n'exprime pas mes sentiments. Je reste enfermée. Vous voyez, il y a un côté comme ça, très secret. Vous avez du mal à cerner cette personne. Vous ne savez pas ce qu'elle pense. Elle ne vous le dit pas. Elle ne se le dit même pas elle-même. Elle se ment elle-même. Donc vous ressentez une espèce d'incongruence entre ce qui est dit et l'attitude. Souvent, vous me dites ça passe par le regard. Il ou elle me dit ça, mais dans le regard, ça raconte autre chose. C'est le regard qui parle le plus. C'est le non-verbal.
c'est pas les mots en eux-mêmes, bien sûr qu'ils ont leur importance, mais c'est tout le reste, c'est l'association. On appelle ça, est-ce que c'est congruent? Est-ce que ce que je raconte est congruent avec mon non-verbal? Ça se voit, quelqu'un qui se ment à lui-même ou à elle-même. Regardez, j'ai le prise de conscience à nouveau là. On a 2 fois la carte prise de conscience. Je vais prendre le Titania. Il est où? Il est là, le Titania. Est-ce qu'on peut avoir un petit cavalier? Vous savez, le cavalier, c'est la carte de la rapidité. Quand le cavalier sort, c'est plus rapide. Alors, on me parle de l'arbre, c'est le lien. Votre lien est fort. C'est la force, c'est la capacité à avancer, c'est la capacité à grandir aussi avec les maturités. Là, votre hôte est en train de grandir. Vous savez qu'on grandit à tout âge, hein? Eh oui. Chaque expérience, chaque épreuve nous fait grandir et on apprend jusqu'à la fin de sa vie. Et là, on est en train de grandir, on est en train de se renforcer. Vous voyez, regardez, j'ai la carte de l'enfant, j'ai la carte de la faux, rupture radicale, j'ai la carte de la tour qui représente l'ego. Il y a certainement eu des ruptures de communication liées à des comportements immatures. Voilà, on est vraiment dans l'immaturité. Je vous parlais de l'enfant qui casse ses jouets, et, je sais pas, qui casse sa tour, un peu un truc comme ça. Qui a construit un jouet et qui pète tout, et la tour s'effondre. Et la tour, elle peut être représentative de votre relation. Le côté un peu tranchant, oui, il y a un côté très très tranchant avec la faux. Du jour au lendemain, peut-être que vous ne le voyez pas venir, ça coupe direct. Allez, c'est terminé. Votre hôte disparaît. Et c'est très déstabilisant ici. Mais avec la faux, j'entends une rupture radicale entre les énergies du passé et les énergies du futur. Veut exaucer. Là, on n'y croyait plus vraiment. On n'y croyait plus trop. Et là, on tranche sur quelque chose d'important. On tranche cette corde du blocage aussi. Je tranche avec mes blocages, j'en ai marre, je me bloque, je me limite, ça ne me sert à rien. Et je perçois que votre hôte va revenir certainement plus assuré, avec plus d'assurance à l'intérieur, plus de certitude. Je sais ce que je veux, ouais, je sais ce que je veux et non pas ce que je ne veux plus. C'est pas la même chose. Demandez-vous ce que vous voulez à la place de ce que vous ne voulez plus. Vous allez voir, c'est radicalement différent. On me parle de serpent, j'aime pas cette carte, c'est la trahison, c'est l'instabilité, c'est la personne qui est pas fiable. C'est pas forcément quelqu'un qui trompe, mais c'est quelqu'un qui est inconstant. On peut pas lui faire confiance. Moi, j'ai l'impression que votre autre a beaucoup été dans les fausses promesses. À un moment, vous avez renoncé avec la croix. On renonce parce qu'on s'aperçoit qu'il y a trop d'immaturité, que même s'il y a une bonne intention derrière, à chaque fois, ça repart en arrière. Donc là, on est dans le renoncement et on se dit, seules mes prières ne peuvent être... Enfin, il n'y a que... Là, on est dans l'inattendu, événement heureux, où veut exaucer, on n'y croit plus là. Hein. Et on vous dit que malgré tout, vous pouvez y croire parce que vous avez la carte de la croix. Donc les vœux sont exaucés. Je vous rappelle la première carte, Céleste, la bonne étoile. Vous voyez, donc c'est pas par hasard qu'elle est sortie cette première carte. Et même si voilà, il y a quelque chose de piquant, même si la relation elle est piquante, sachez que c'est karmique. Et que là, qu'il y a une vraie prise de conscience qui va se manifester. Alors bien évidemment, pas pour tout le monde, je sais, je veux pas faire mon oiseau de mauvais augure, c'est pas ça, mais ça peut pas évidemment être pour tout le monde, pardon, et ça peut pas être au même niveau. Et peut-être que voilà, le serpent qui est là va encore rester un petit moment. Il est probable que votre hôte réitère ses comportements, parce qu'il y a encore beaucoup d'immaturité. Mais néanmoins, je ressens ici que ça va aller de mieux en mieux. C'est ça qu'il faut retenir, ça ira de mieux en mieux. Tout ne sera peut-être pas parfait tout de suite, mais ça ira de mieux en mieux. Il y a l'arbre ici, il y a la force, la capacité à grandir ici.
Et je perçois aussi une capacité à accompagner l'autre dans son évolution. Je vais continuer avec mon autre. Et on me parle de retour à l'équilibre, vous voyez? Donc c'est vraiment ouvert là, hein. Il y a une volonté de retrouver l'équilibre. Et on me parle d'un manque de confiance. Moi j'ai l'impression que votre autre manque de confiance en lui ou en elle. C'est ça en fait. Là on est dans les peurs. On est dans les peurs. On est dans les blessures de l'enfance, on est dans les blessures de l'âme. Et on manque de confiance. J'ai pas confiance en moi, donc j'ai pas confiance en toi. Donc si j'ai pas confiance en toi, j'ai des comportements qui vont pas résoudre le problème en fait, hein. Je vais t'accuser à tort, je vais te harceler, je vais adopter un comportement étrange, un pas en avant, deux pas en arrière, donc ça déstabilise la relation. Et du coup, on a beaucoup de... On se sent trahi, regardez, tromperie, trahison. Du coup, on a des promesses non tenues là. Et il y a beaucoup d'instabilité, c'est complexe. Et c'est difficile de maintenir la cadence dans ce genre de relation. C'est très difficile. C'est même fatigant, c'est même usant. Mais regardez, on me parle à nouveau de ce lien d'âme, hein. Les parcours FJ, vous avez certainement, vous en connaissez certainement plus que moi sur les parcours FJ, parce que vous êtes souvent très très bien informés. Alors moi, je sais de quoi on parle, hein, mais je tourne pas mes guidances autour uniquement de ça. Mais vous savez que les parcours FJ, c'est très complexe. Ça passe par des phases d'éloignement absolument atroces, par des phases de réunification. Et là, on va se faire quelque chose de beaucoup plus serein. Mais après, beaucoup, beaucoup de souffrance, beaucoup de travail sur soi, beaucoup d'abnégation. Mais c'est pas que ça, c'est aussi une prise de conscience pour les relations qui sont juste des relations, des liens d'âme, ou des relations qui sont très très fortes, tout simplement. Je vais continuer avec l'oracle du Béline. Non, je vais quand même prendre les cartes de Lise Bartoli. Je vais aller vérifier au niveau inconscient, là, au niveau blessure. Ouais, trahison, c'est fou ça, hein, regardez. C'est vraiment la blessure de trahison qui ressort, hein. Cette blessure de trahison, elle prend de la place, hein, dans les tirages, hein. Elle ressort souvent en ce moment. Ouais, la blessure de trahison, c'est vraiment là le point sensible, hein, de vous, de votre autre. On est prisonnier de sa blessure ici, hein. Du coup, on emprisonne peut-être un peu l'autre, hein. Il y a un travail à faire. Ou l'autre s'emprisonne tout seul avec sa blessure de trahison. D'où les on-off là, hein. Il y a aussi une blessure de rejet ou d'abandon. L'exclu, vous voyez, le fait de se... Ouais, j'entends rejet, abandon, trahison ici. Ouais, c'est compliqué là, hein. Et celle-ci, elle me parle de la mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Alors là, c'est plus pour les FJ, de passer par une phase d'amour inconditionnel de soi-même pour se réparer, pour pouvoir se réunifier. C'est comme ça que je le perçois pour les FJ. Vous me direz si je suis dans le vrai ou si ça sonne juste à vos oreilles, mais c'est ça que je perçois. Et d'aimer aussi son autre de manière inconditionnelle. Ce qui n'est pas évident entre nous, mais c'est ok, chemine, euh, chemine. Si tu es heureux, heureuse, je suis heureux, heureuse. C'est ça l'idée, hein. C'est ça l'amour universel, hein. Si tu es heureuse, heureux sans moi, avec quelqu'un d'autre, ok. C'est pas évident, hein, on est bien d'accord. Il faut vraiment faire un gros gros boulot sur soi, faire preuve de résilience, d'abnégation. Ouais. Pas simple du tout. Mais bon, tiens, je vais prendre le Béline, ce qu'il nous dit le Béline. Après, pour les autres, si vous n'êtes pas dans un parcours FJ, on tape dans les blessures, hein, les blessures de l'âme, les blessures de l'enfance ici, on est là-dedans, hein. L'étoile de l'homme, c'est l'énergie yang, l'énergie d'action. Donc là, ça va bouger, ça bouge. Cadeau surprise, hein, je vous rappelle. On va retrouver plus de plaisir dans la relation, en fait. Mais c'est aussi la carte qui vous invite à retrouver plus de plaisir.
Si vous revoyez votre autre et que vous êtes dans l'accusation, dans les reproches, ça casse le truc. Et là, j'entends, on prend du plaisir à être ensemble, sans s'en mettre plein la figure, sans se balancer des horreurs, sans se piquer l'un l'autre. On met un peu son ego de côté, on laisse plus de place au plaisir, là, le plaisir de se revoir, le plaisir de se parler gentiment, le plaisir de s'aimer. Parce que là, regardez la ruine, hein. Là, il y a des tours qui se sont écroulées, hein. Il y a des mondes qui se sont écroulés. Donc là, on a besoin de réparer quelque chose. Ouais, besoin de réparer quelque chose, besoin de revoir l'autre, juste besoin de revoir le plaisir dans son regard. Je te vois, ça me fait plaisir de te voir, je t'en veux pas, en fait. Et besoin de le ressentir, ce plaisir. Je vous parlais de congruence tout à l'heure. Observez ce qui se passe dans le regard de votre autre, ça se voit. Le regard est le reflet de l'âme. Hein. Et là, on me parle d'un nouveau départ, vous voyez, donc il y a un nouveau départ. Il est particulier ce tirage, hein, un petit peu quand même. Hein. Il est particulier, il est profond, il est fort, il est assez tranchant aussi, mais il y a une belle énergie qui s'en dégage. J'entends beaucoup de maturité, évolution. Ouais, j'ai grandi là. Je grandis, vous allez grandir. C'est une histoire qui va vous rendre plus grand, qui vous fait grandir en tout cas. Et c'est plutôt bien de grandir. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on grandit à tout âge. Je vais continuer avec une question, une réponse. Donc si vous avez une question à vous poser, vous pouvez vous la poser là maintenant tout de suite et la réponse elle arrive. La réponse est non. Alors si c'est non aujourd'hui, ça sera oui demain. Ça c'est mon côté, je vois le... Allez, je vous en prends une autre. Ça ne vous plaît pas celle-là. Moi non plus, elle ne me plaît pas. Voilà, je vous le dis. Hein. Ah, regardez la carte du pardon. Bon. Prenez en fonction de vous, de ce que vous avez besoin d'entendre. Et peut-être qu'il y a quelque chose à pardonner. Ou peut-être qu'il faut juste demander pardon à son autre pour que son autre vous dise, que votre autre vous dise oui. Bah ouais, des fois c'est juste ça. Hein. Allez, je continue avec l'oracle des 10 secrets. Reviens à la source. Reconnecte-toi à ta source intérieure. C'est quoi le plus important pour toi? Est-ce que c'est l'amour ou est-ce que c'est l'ego? Bah oui, la source de l'amour, regardez. Rancune, sensibilité. Reviens à la source de ta sensibilité, non pas à la source de ta rancune. Moi, quand j'étais gamine ou ado, je revendiquais le fait d'être rancunière. Je le revendiquais, pour moi, c'était génial. Ouais, moi, je suis rancunière, tu me l'as fait une fois à l'envers, pas deux. Bah franchement, maintenant, à l'aube de mes 50 balais, mais je me dis, mais t'étais vraiment qu'une petite merdeuse. Voyez, on grandit à tout âge. Oui, c'est con d'avoir de la rancune, ça sert à rien. Ça fait, on s'inocule du poison dans les veines, ça fait mal au foie. Non, 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 sensibilité, joie, pardon, résilience. Et là, regardez, on me dit fatalité versus possibilité. La fatalité, c'est de se dire qu'on est rancunier ou rancunière. La possibilité de se dire, c'est qu'on n'a plus besoin de ça. Et qu'on peut être juste tout simplement dans le détachement et dans le j'en ai rien à foutre. Bah oui, c'est vrai. Des fois, on est rancunier contre des gens qui ne le savent même pas qu'on l'est. Donc, on est en train de se morfondre tout seul dans son coin à ressasser notre colère, alors que l'autre, lui ou elle, tranquillou bilou, il vit sa vie, rien à faire, elle vit sa vie. Ouais, pensez à ça aussi. Hein. Allez pas vous empoisonner avec des trucs. Et on me dit, tu es prête ou prêt pour le plan divin et la synchronicité. Donc nettoie-toi de ta colère, de ta rancune, parce que là, tu es prête ou prêt à vivre ce que l'univers a prévu pour toi. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage t'a fait du bien. Je repars. Alors là, je me suis mis en mode short, parce que dans le short, je tutoie. Je pars en vrille. J'espère que le tirage vous a fait du bien. Ben oui, je vous dis vous, parce que vous êtes nombreux, je pourrais vous dire tu, mais c'est pas pareil. Oh, c'est le bazar entre le vous, le tu. Bon, bref, on s'en fiche. Bon, bref, vous êtes prêtes, prêts.
pour ce que l'univers vous a programmé. Donc accueillez ça avec joie et bonheur. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Je vous embrasse bien fort. À bientôt. Bye bye.